Merci. Alors, je trouvais déjà que la configuration faisait très tribunal, donc comme je suis témoin, c'est assez impressionnant pour moi. Pour vous situer un petit peu le contexte genevois tout d'abord, dans les années 80, Genève était la ville d'Europe la plus squattée, proportionnellement à sa taille et à son nombre d'habitants. Donc de ces années squat, dont l'âge d'or se situe à peu près au milieu des années 80, est issue toute une scène artistique et culturelle indépendante qui était très riche, qui a fait la réputation de la vie culturelle et sociale de Genève pendant une vingtaine d'années. Et puis, cette période s'est terminée. Oui, je veux aussi préciser le contexte juridique, c'est qu'à l'époque, en tout cas pendant 20 ans, on avait un procureur, plusieurs procureurs qui se sont succédés et qui en fait appliquaient une clause de la loi sur la propriété privée qui stipulait que si un objet restait vacant pendant plus de 3 ans, je crois, et qu'il n'avait pas un projet défini et avancé de reconstruction, de réaménagement, s'il était squatté, le procureur ne pouvait pas déposer un mandat d'arrêt contre les squatteurs. Donc il y a eu toute une période de zone de tolérance sur le squat qui a permis cette scène. Et puis en 2007, on a eu une majorité au niveau du canton de Genève qui était principalement libéral, donc le parti de droite et des intérêts économiques et notamment des lobbies immobiliers qui arrivaient au pouvoir. En même temps, il y a un procureur du même bord politique, puisque en Suisse, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais nos procureurs ont une couleur politique. C'est pas très logique, mais c'est comme ça. Et excuse-moi Alban, juste peut-être procureur, tu peux peut-être nous donner un tout petit peu la dénomination parce que nous, il n'y a pas de rapport oui, avec alors le procureur, c'est le... comment traduire ça? C'est le prosécuteur, non? Il est en charge de la législation. Je ne sais pas comment expliquer. C'est la haute entité pénale en fait pour la région, pour le canton. Donc un préfet peut-être. C'est un préfet. Ok, voilà. Donc c'est un préfet et il est élu par le peuple directement. Et puis donc main dans la main, la majorité du canton et ce procureur général ont évacué tous les squats. On fait évacuer tous les squats entre l'été 2007 et 2008. Donc on a perdu beaucoup de squats emblématiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Rhino, qui abritait notamment la Cave 12, qui est une scène expérimentale assez réputée en Europe. Un an après, il y a eu la fermeture du site d'Artemis, qui était un grand espace au centre-ville, qui comprenait 2 salles de concert, un théâtre, le Galpon, un cinéma, des espaces de rencontres. Et à ce moment-là, on s'est dit, on n'est pas très bien organisé parce qu'ils sont en train de nous fermer les uns après les autres. Il y avait des contestations, il y a eu des contestations très violentes dans la rue, mais c'est vrai qu'au niveau politique, on n'existait pas. Donc, on s'est regroupé autour d'un slogan qui était « Donnons des espaces à la culture ». Et on a créé WECA, qui est l'Union des espaces culturels autogérés. Un des phares aussi de cette union, c'était de dire qu'il n'y avait pas de culture. D'une part, la culture institutionnelle et qui mérite d'être subventionnée et encouragée, et d'autre part, la culture dite alternative. Mais comme on n'arrivait pas vraiment à adhérer à cette notion et puis qu'on n'avait pas tous et toutes la même notion, on a préféré se regrouper autour du label autogestion et plutôt donner une identité sur le fonctionnement des lieux plutôt que sur ce qui est produit au niveau artistique ou culturel. En 2008, on a déposé une pétition qui s'appelait donc « Donnons des espaces à la culture » et qui comportait 18 000 signatures, ce qui est le double d'une initiative cantonale, donc une initiative qui peut être déposée par le peuple pour créer ou créer une nouvelle loi ou modifier une loi. Et cette pétition demandait à ce que la diversité culturelle du canton soit reconnue et encouragée, donc la diversité des formes, des acteurs, des expressions culturelles, et que les acteurs culturels soient intégrés au plan d'aménagement des nouveaux quartiers. Vu que le squat était devenu impossible, parce que les tentatives qui ont eu lieu suite aux différentes évacuations se sont soldées d'échecs et d'amendes pénales à hauteur de 4 millions de francs suisses, on a définitivement laissé tomber cet outil de travail, on va dire. Et du coup, on a décidé d'aller négocier avec les politiques en déposant cette pétition et en montrant qu'on avait quand même un fort soutien derrière.
Alors au niveau du canton, elle a été tout bonnement classée. Le canton a défini que c'était à la ville de Genève de régler cette histoire. Alors c'est un peu particulier parce que le canton de Genève a 400 000 habitants et la ville en a 290 000. Donc c'est vraiment une ville, presque une ville-canton, donc une ville qui a beaucoup de pouvoir, qui a aussi un budget de la culture assez élevé, 226 millions. Donc l'euro est un peu plus bas maintenant, donc ça correspond presque, c'est un petit peu moins en euros, mais c'est quand même une somme considérable. Mais malgré cette somme, c'est vrai que la culture indépendante est, comme vous le rencontrez aussi en France, est beaucoup moins soutenue, beaucoup moins reconnue. Et puis il y a des grosses institutions vraiment énergivores en termes de subventions qui prennent en tout cas les 2/3 de ce budget culturel. Suite à cette pétition, on a quand même été entendu, on a été intégré à différents cercles. Pour parler un peu plus de comment on fonctionne, donc on a un peu 4 axes d'activité. La première, c'est les manifestations et les happenings. C'est ce qui nous a aussi permis d'arriver avec un rapport de force considérable. On fait aussi de l'organisation d'événements artistiques puisqu'on regroupe 30 lieux. Des lieux de création, des lieux de représentation et de diffusion, des lieux de résidence, des lieux d'accueil. Et donc on a organisé des festivals, notamment le dernier festival d'Artemis. Et donc manifestations, on fait des happenings, du lobbying, et puis maintenant on commence à être intégré dans les commissions d'experts. C'est quelque chose qui est assez courant en Suisse, de consulter la population en amont pour éviter le référendum ou l'initiative. Et on agit sur plusieurs aussi niveaux de temporalité. Donc on a des projets sur le court terme qui sont plutôt de l'investissement de bâtiments pour des projets vraiment ponctuels. On a des projets à moyen terme où là, on a réussi à intégrer dans des nouveaux quartiers des espaces voués à la culture indépendante. Alors des fois, ça s'est fait vraiment dans la négociation. On a été invité à participer aux discussions sur les lieux culturels. Et puis, ça s'est aussi fait par la force, notamment dans le prochain en fait, quartier qui va se fonder sur Artemis, qui est un éco-quartier, qui est aussi une valeur très en vogue en ce moment. Quand Artemis s'est terminé, c'est vrai qu'on nous avait promis qu'il y aurait 5000 m² d'espace voué à la culture dans le nouveau quartier. Évidemment, ça s'est beaucoup transformé depuis et quand on nous a annoncé le plan d'aménagement, il y avait quelques ateliers d'artistes pour faire joli, mais il n'y avait aucun lieu culturel ouvert au public. Donc on a redéposé une pétition munie de 8600 signatures et puis on a refait tout le processus politique pour intégrer une salle de concert. Et on a gagné en mars dernier au niveau du Parlement, du Conseil municipal de la ville de Genève. Donc cette salle va se faire dans le nouveau quartier. Après, on a des projets à plus long terme, notamment l'établissement d'un atlas culturel, parce qu'on s'est rendu compte que la culture n'était jamais justement prise en compte dans les plans d'aménagement, autant pour les futurs plans que pour les plans qui visent à réaménager un quartier, et que les lieux culturels étaient à chaque fois fermés, évacués, mais pas compris ou pas considérés comme faisant partie du tissu existant. Donc là, on a réussi à négocier la rédaction d'un atlas culturel qui va recenser tous les lieux qui existent encore dans le canton et les potentialités qui peuvent être faites dans les nouveaux quartiers. On a aussi rendu un rapport en 2009 autour des élections cantonales sur justement les besoins en type de lieux, donc les lieux de création, les lieux de diffusion et les lieux de résidence. Ce dossier a été intégré dans le programme de différents partis, surtout les partis de gauche, je dois avouer. Pas beaucoup à droite, mais il y a quand même quelques revendications qui ont été entendues. Et puis, donc voilà, on a aussi, donc on revendique aussi donc l'autogestion. Donc autogestion ne veut pas dire indépendance financière, en tout cas. On a sur 30 membres, on a en tout cas 26 qui sont subventionnés, que ce soit en mur ou pour leurs activités. Mais c'est une autogestion enfin vous appelez ça autonomie dans le dossier, mais c'est une autogestion vraiment de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a un organe qui n'est pas
parasité par des décisions institutionnelles et un fonctionnement horizontal, ainsi qu'on demande aussi est-ce qu'il y a plus d'un organe ouvert à tous les membres, en plus de l'Assemblée générale. Voilà. Notre priorité, peut-être, je vais m'arrêter là sur le descriptif de nos activités, peut-être je reviendrai sur certains points. Nos priorités pour 2012, maintenant qu'on a pu étaler tous les manques et les besoins du milieu culturel indépendant, ça va être de parler des nouveaux espaces ou des projets en cours et de discuter des problèmes de statut. Statut juridique, autorisation d'exploiter, normes de sécurité, puisque là on voit que les nouveaux lieux qu'on réussit à ouvrir grâce aux revendications notamment de WECA sont totalement inadaptés, donc on leur a accolé une autorisation de fonctionner qui ne colle pas du tout à leurs activités. Et même l'usine, qui est un lieu qui existe depuis 22 ans et qui bénéficiait d'un espèce de contrat plutôt politique administratif, même l'usine, en ce moment, on a des gros problèmes vis-à-vis de notre statut, puisque le canton veut que chacun de nos espaces, l'usine c'est un grand bâtiment avec 2 salles de concert, un théâtre, un cinéma, un espace d'art contemporain et des ateliers, et l'État aimerait qu'on ait un statut ou une autorisation pour chaque type de lieu. Ce qui réduit, ce qui change totalement l'identité et le fonctionnement de l'usine. Donc on a refusé cette proposition, donc actuellement on est hors la loi, et on rentre en lutte politique pour créer un nouveau statut pour les lieux comme l'usine, pour les nouveaux projets, qui est le statut de lieu pluridisciplinaire qui n'existe pas. Voilà. Merci Alban, ça effectivement nous invite à réfléchir et ça nous montre bien que la dimension des lieux intermédiaires, des lieux fabriques, des lieux de culture, des lieux laboratoires dépasse vraiment le cadre régional et c'est un bel exemple. Maintenant, cher Emmanuel, vous nous avez fait le plaisir de réfléchir un petit peu sur votre vision de la raison d'être des fabriques et de leur place dans le paysage. Donc, si vous pouviez avoir la gentillesse de nous faire une introduction sur ce sujet. Voilà. C'est à vous, merci. Le mot fabrique me paraît finalement, dans le choix sémantique qui nous est laissé, le meilleur en comparaison des autres, ou comment dire, le pire à l'exception de tous les autres. En tout cas, il invite à fabriquer en commun des politiques de soutien à l'émergence, à l'expérimentation, à l'innovation et à l'imaginaire. Donc, il est plutôt bienvenu. Mais comme vous l'avez dit, le mot qu'on vous renvoie à la figure régulièrement, c'est celui de lieu intermédiaire. Alors je vous regarde bien les uns les autres et je me demande, intermédiaire, est-ce que vous avez des gueules d'intermédiaire? Ce n'est pas si sûr, encore que, effectivement, le fait de se trouver à l'articulation de temps, de positions établies, peut procurer quelques avantages. Alors, il me semble que le paysage que vous dessinez, aussi bien en Île-de-France que dans le reste du pays et de l'Europe, est assez semblable à celui que je m'apprête à redécouvrir, à défaut d'aller sous la tente du Théâtre du Radeau ou à la Fonderie au Mans, qui peut aussi être classée comme une fabrique, dans quelques jours au théâtre de Gennevilliers, dans le spectacle de François Tanguy. C'est-à-dire qu'on a affaire à des espaces mouvants et à des processus évolutifs. Aucun sol n'est complètement certain. Il y a bien des cloisons, des murs, mais tout cela bouge. De même que les rapports entre l'image, la voix, la musique, la lumière et les décors semblent sans cesse remis en cause. Alors cette volonté de pousser les cloisons, je pense que beaucoup de lieux nommés ateliers, laboratoires ou encore d'autres noms singuliers qui n'appartenaient qu'à eux, cette volonté, elle existe déjà depuis le milieu des années 60 et peut-être s'est-elle exprimée sur les scènes artistiques aussi